Comme d'hab, il fait super beau à Rouen, je t'embarque avec moi pour venir voir l'immeuble qui se trouve juste là. Alors, comme vous pouvez le voir, la porte a été repeinte, elle a été refaite. Et ici, c'est la partie de la façade qui doit être refaite par le vendeur. Et moi, mon appartement, il est ici, dans les 3 trucs ici et ici aussi. Donc ça aussi, ça fait partie de l'immeuble. Bon, écoutez, je venais voir l'immeuble parce que je pensais que fin janvier, l'échafaudage extérieur de dehors pour refaire la façade allait être mis. Et là, on est fin de la première semaine de février et c'est toujours pas mis. Donc voilà, je vais appeler l'agent immobilier pour savoir où est-ce que ça en est. Mais en tout cas, j'entends des travaux à l'intérieur, donc on verra. Comme je vous disais en repartant, l'échafaudage devait déjà être monté depuis le début de la semaine pour les travaux sur la façade extérieure. Donc c'était pas le cas. Moi j'étais parti justement pour vous filmer ça et vous faire voir un peu l'avancée des travaux sur la copro. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé d'appeler l'agent immobilier justement sur la route du retour. Il m'a pas répondu, donc s'il me rappelle, etc., je vous redonnerai des nouvelles. Mais bon, de base, je voulais vous parler d'autre chose. C'est que comme vous avez pu le voir, les fenêtres, il va falloir à tout prix que je les change sur mon appart. Et quand on change les fenêtres, on change l'aspect extérieur du bâtiment. Et bien souvent, quand on change l'aspect extérieur d'un bâtiment, il va falloir faire une demande de travaux ou un permis carrément. Et tout ça, en fait, il va falloir que vous récupériez les infos auprès de votre urbanisme, de votre mairie. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'eux si c'est votre cas. Moi, dans mon cas, je me suis déjà rapproché de l'urbanisme de Rouen. Donc, pour changer des fenêtres dans ma zone, il faut que je fasse une demande de travaux. Et donc, la dame m'a prévenu déjà que les fenêtres en PVC n'étaient pas acceptées. Et donc, il y avait simplement alu et bois qui étaient acceptés. Et dans la plupart du temps, ça passait. Sauf si ce n'était pas homogène avec l'aspect extérieur du bâtiment, donc les fenêtres des autres étages, en gros, hein, grosso modo. Si on met de l'alu gris, ou noir en dessous et c'est du bois blanc, il y a moyen que ce ne soit pas très homogène, donc il y a des moyens qui refusent. Par contre, elle m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de demande de travaux si on refait exactement à l'identique. C'est-à-dire que si je refais des fenêtres blanches en bois, j'aurais pas besoin de demande de travaux. Là où ça me gêne, c'est que j'ai prévu de mettre des volets sur les 2 chambres que je vais avoir, donc ça va changer l'aspect extérieur du bâtiment. Je ne refais pas l'identique car je vais rajouter des blocs volets. Donc à voir comment je fais, je pense que dans tous les cas je vais faire une demande de travaux, comme ça ce sera réglé. Et puis si je fais une demande de travaux, peut-être que je mettrai peut-être de l'alu blanc, je vais voir encore, je ne sais pas, ça va dépendre du prix. Et tout ça, donc je verrai quand je vais faire mes devis. Comme tu as pu le comprendre, je veux mettre des volets dans les chambres parce que je vais revendre un appartement qui va être assez cher en mètre carré et les gens qui achètent assez cher en mètre carré sont des personnes qui sont exigeantes, c'est totalement normal. Et quand elles vont acheter un bien, elles veulent se projeter à l'intérieur, il va falloir qu'elles se projettent. Et pour moi, c'est indispensable que dans toutes les chambres, tu puisses te mettre dans le noir complet. Comme toi, t'aimes bien sûrement la nuit avoir ton volet descendu, eh bien, pour moi, c'est indispensable dans les prestations d'un appartement comme ça que tes chambres aient accès à des volets électriques. Donc, certes, ça va me coûter un peu plus cher, mais tu vois, ça c'est un travaux, enfin, c'est pour moi quelque chose qui est indispensable pour créer cet effet projection, cet effet coup de cœur. Alors, j'étais en train de réfléchir à comment je vais aménager l'appartement et du coup, je voulais vous embarquer avec moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le plan de l'appartement déjà qui m'avait été envoyé et donc j'ai essayé de remettre plus simplifié à l'échelle sur un papier quadrillé ici. Donc, je vous mettrai un peu une vidéo pour que vous vous situiez. En gros, ici, on a l'entrée de l'appartement et directement à droite, on a la première qui aujourd'hui est une première chambre avec un grand dressing. Ici, j'aimerais tout enlever, faire un salon. Et ensuite, là où on a le toilette et la salle de bain, la petite baignoire, ici, je voudrais y faire un couloir qui va desservir tout au fond, là où il y a l'ancienne cuisine, une grande chambre assez longue qui serait simple. Et ce couloir viendrait desservir aussi une chambre où j'aimerais y faire une suite parentale. Donc ça, ce serait une grande chambre avec potentiellement petite salle de bain, petit dressing. Voilà. Et ici, là où c'est déjà une pièce d'eau, faire une salle de bain. J'ai réussi à avoir l'agent immobilier par rapport aux questions que je me posais tout à l'heure et du coup je lui ai posé 3 questions. La première question c'était par rapport aux pièces qui manquaient pour que le délai de rétractation commence. Donc il m'a dit que tout avançait bien, il m'a même en envoyé quelques-unes mais il en manque encore pour que le délai commence. Voilà. Ensuite la deuxième question que je lui ai posée c'est par rapport à la fin du délai de rétractation. Est-ce que ce serait possible de négocier pour avoir les clés avant? Donc avoir les clés, donc ne pas avoir signé définitivement, mais quand même avoir les clés pour commencer à organiser les travaux, etc. Il m'a dit que vu que j'avais pas de clause de mon côté de financement, tout ça, il m'a dit que ce serait possible.
Mais voilà, normalement le vendeur sera OK. On verra au moment voulu. Ensuite, la dernière question, c'était par rapport à l'échafaudage et par rapport aux travaux sur la façade côté rue. Il m'a dit qu'on n'avait pas dû bien se comprendre parce que les travaux sur la façade, ça commence pas maintenant, mais c'est l'échafaudage côté cour intérieure en fait qui a été posé fin janvier. Et ça, pour le coup, c'est bien le cas. Donc voilà, il m'a dit que tout avançait bien, il n'y avait pas de souci là-dessus. Moi, de toute façon, ce qui m'importe le plus, c'est que le délai de rétractation commence assez vite pour que je puisse avoir officieusement les clés et pouvoir commencer les travaux qui ne vont pas me coûter d'argent, mais des travaux comme commencer à démolir, commencer à organiser, commencer à réfléchir comment je vais pouvoir faire mes pièces, etc. Il y a deux choses auxquelles il faut penser quand on va visiter un appartement et des maisons, quand c'est déjà fait et qu'il y a de la rénovation à faire. En général, on va peu pouvoir changer surtout deux choses, ça va être les fenêtres et les évacuations. Donc il faut bien réfléchir, tu ne vas pas pouvoir aménager comme tu le souhaites. Tu ne vas pas pouvoir faire une chambre sans fenêtre, ou en tout cas tu vas avoir des problèmes techniques qui vont t'en empêcher. Je te prends un exemple concret ici. Moi, j'ai mes évacuations, l'évacuation principale de l'appartement qui est par ici. Voilà, donc forcément, plus je mets ma cuisine, donc forcément quand on met des pièces d'eau, comme les cuisines, les salles de bain, c'est des pièces qui ont besoin d'évacuation d'eau. Donc je te prends un exemple concret, moi si j'avais eu envie de mettre ma cuisine ici dans mon salon, je peux en avoir envie, malheureusement s'il faut que je fasse une évacuation, je vais faire ici, ici, pour aller jusqu'à l'évacuation principale. Donc mon évacuation elle va être longue, elle va être compliquée à faire. En plus ici j'ai prévu de faire un beau mur avec des poutres apparentes. Donc il va falloir que je fasse un coffrage ou que j'ai un tuyau de PVC qui traverse dedans. Enfin voilà, ça ne va pas du tout être pratique. Alors que si je me dis que je vais mettre ma cuisine ici, voilà, je mets ma cuisine ici, là mon évacuation va faire ça, ça. Donc elle va déjà devoir traverser le couloir, mais ce sera beaucoup plus simple déjà. Pareil, ma salle de bain, elle est ici, elle est placée stratégiquement par rapport à l'évacuation déjà d'aujourd'hui. Et si je veux faire ma chambre parentale, le plus stratégique serait que je fasse ma salle de bain par ici. Voilà, pour pouvoir être proche de l'évacuation. Donc ici, l'évacuation va être du côté du mur extérieur. Donc pareil, moi je vais avoir un problème technique ici, c'est que soit il va falloir que je rehausse un peu mon plancher, soit il va falloir que je creuse dans mon plancher pour faire passer l'évacuation en dessous. Bon, on verra sur le moment quelle est la solution technique la plus facile pour faire ça. En ce moment, c'est la mode des vidéos YouTube. Si tu es ambitieux mais feignant, regarde cette vidéo. Et du coup, j'en ai regardé une et ça me faisait penser vraiment, c'est un problème de génération. Il y a énormément de personnes qui sont ambitieux, qui se disent qu'ils vont devenir genre un super entrepreneur, un super investisseur, etc. Mais en fait, ils sont carrément feignants, ils passent pas à l'action et ils font rien et du coup, ils avancent pas. Et en fait, ça me fait penser j'aimerais relaisser à une phrase que Oussama Ammar disait, enfin qu'il dit souvent en ce moment, c'est l'action qui mène, c'est l'action qui mène à l'information et pas l'inverse, c'est pas l'information qui mène à l'action. Donc voilà, et en fait tout ça, je voulais le relier à des personnes qui, j'imagine, si tu regardes des vidéos comme ça, c'est que tu as l'ambition un jour de construire ta retraite grâce à l'immobilier ou d'essayer d'investir dans l'immobilier pour, je sais pas, te faire 1000 € de revenus en plus par mois, par exemple. Et en fait, faut pas croire que ça va se faire tout seul, mais par contre, il va falloir que tu sois capable de passer à l'action. Et donc, pour éviter d'engendrer de la frustration, ce qu'il va falloir que tu sois capable de faire, c'est arrêter d'être beaucoup trop ambitieux, mais d'être capable de faire ce que fait un investisseur immobilier tous les jours. Si tu as l'ambition de devenir investisseur immobilier, il faut que tu passes à l'action et que tu fasses ce que fait un investisseur immobilier, c'est-à-dire regarder sur le bon coin, faire des calculs de rentabilité, appeler, visiter, etc. Tu vois. Et d'ailleurs, si tu le souhaites, si tu veux commencer à construire ta retraite, investir dans l'immobilier, etc., et que tu es vraiment déterminé à passer à l'action, je propose des appels stratégiques gratuits pour t'aider à mettre en place ton plan d'action, t'aider à mettre en place ta routine de recherche, enfin plein de choses comme ça qui vont te permettre de passer de ambitieux feignant à ambitieux qui passe à l'action et qui un jour deviendra vraiment ce qu'il a envie d'être. Comme je vous disais, moi l'idée c'est de créer un appartement avec du charme et forcément quand on vend un appartement assez cher au mètre carré, il faut qu'on essaie de créer un effet coup de cœur, un effet de projection. D'où cette chambre où je vais faire une petite suite parentale avec salle de bain et dressing. En plus de ça, bien souvent c'est les femmes qui ont un peu le pouvoir de décision sur les résidences principales. Et du coup, c'est elles qui ont plus l'habitude de se projeter, c'est elles qui ont plus envie d'avoir certaines choses. D'où l'importance d'essayer de mettre en place un petit dressing, même s'il est petit, qu'il soit pratique, qu'on puisse ranger pas mal de choses. Et la salle de bain dans la chambre, c'est toujours un petit plus. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une suite parentale dans laquelle, quand on rentre, on fait « Waouh !»
on essaie de se projeter, quoi. Vraiment, on fait waouh et on se projette, on a envie de vivre, on se dit ah, putain, c'est vraiment cool ici, quoi. Donc j'ai déjà un peu réfléchi à comment je voudrais aménager cette chambre. Ici, on a les 2 fenêtres. Donc le lit serait forcément de ce côté-là avec les ouvertures à côté. Et j'aimerais ici créer une pièce qui serait ouverte sur la chambre avec une douche évier et ici un dressing. Là où je ne sais pas trop encore où est-ce que je vais faire, c'est où est-ce que je vais mettre la porte. J'hésite à la mettre dans le dressing. Dites-moi ce que vous en pensez, etc., etc. Enfin voilà, j'ai pas mal d'idées, je ne sais pas encore exactement, on verra aussi au moment venu. Mais en tout cas, si vous avez des idées de comment vous auriez aménagé la pièce et même des petites photos Pinterest de ce que vous trouvez vraiment cool et qui ne coûterait pas non plus beaucoup trop cher. J'ai pas envie de faire un dressing sur mesure qui va me coûter 20 000 balles, sinon je ne m'y retrouverai jamais. Mais voilà, mais en vrai, si vous avez des petites idées, je suis carrément chaud que vous m'envoyez ça sur Instagram. Ah là là, qu'est-ce que le temps passe vite quand on est bien accompagné. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine.